étanche. Ouais. Et ça, je suis pas sûr qu'il l'ait mis non plus. Donc, Bah, je dirais alors à ce niveau-là, bah, je crois que le problème d'infiltration serait quand même beaucoup plus hard, je crois. ouais. S'il n'aurait pas été là, ce truc-là. Pour moi, ce qui est peut-être possible, c'est vraiment un manque d'étanchéité au niveau peut-être Du des bac. joints ici, ouais, Ouais. vraiment du bac. Parce qu'il faut savoir qu'avec le temps, en rentrant dedans, Mais bien hop, sûr. en ressortant, Tout à en fait, rentrant, ouais. bah, le bac Et ça bouge. fait ça. Ouais. Il suffit de pas vraiment sans abuser un demi-millimètre pour que le truc il bouge et que le joint soit plus étanche, quoi. Et l'eau, ça s'enfile partout. Et l'eau s'infiltre une fois qu'elle fait son chemin, une fois, bah, c'est fini, elle a fait son chemin. Ici, je vais une fois donner le numéro d'action. Ici, je vais juste donner le numéro d'action et puis aller avec ma caméra plus loin. Ici, on a le métrage également. Ah, c'est vous devez vous connecter avec le. Non, là, je prends le numéro de client sur, Ah oui, d'accord. sur mon application. Voilà. Action 42 051, numéro de client C128 241. Inspection par caméra depuis l'évacuation du lave-main au rez-de-chaussée. Donc en rentrant au niveau du salon, au fond à gauche. Inspection par caméra depuis l'évacuation du lave-main. Et les tuyaux comme ça en PVC, ça a une durée de vie ou normalement ça, une fois que c'est ça bouge plus? Pour moi, ouais, ça tient très très bien. C'est juste vraiment ce qui se passe avec le temps, c'est qu'il y a de l'encrassement qui se crée. Par exemple, dans tout ce qui est eau usée, donc douche, salle de bain, cuisine, machine à laver, on a de la graisse qui se forme. Ouais. Et ça, avec le temps, le tuyau rétrécit de l'intérieur. Mais après, c'est curable et autres. Hein. Et on a la même chose avec du calcaire dans les toilettes. Tu as le calcaire, donc le pipi et le calcaire, avec le temps, lui, prend forme et il réduit également il réduit le diamètre de la conduite. Mais ici, pour l'instant, tout est. Enfin, niveau diamètre ou niveau encrassement, il n'y a rien à dire. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais pour vraiment qu'un tuyau casse, faut vraiment y aller en PVC, quoi. Ouais. Parce que même les déboucheurs et les trucs comme ça va, c'est pas trop. Nous, on déconseille ça, monsieur. C'est vrai ? Tout ce qui est produit et autres. Là, on tombe sur une drainante. Pourquoi? Parce que tout ce qui est produit, ça attaque la tuyauterie, ça attaque les joints, les trucs Ah ouais, comme tout à fait, ça me pas. Moi, je me suis déjà dit, si ça, c'est de l'acide. Hein. Ouais. Et en fait, ça stagne dans la conduite et puis ça agit juste sur les joints. La caméra n'ira pas plus loin. Et ici, vous pouvez constater que sur l'évacuation du lave-main, nous n'avons pas l'évacuation de la douche qui est repiquée dessus. Il est repiqué plus loin. Ça me met quand même un petit doute. Vous utilisez souvent le lave-main ici, monsieur? Non. Non. Avec les soucis là, avec le mur, je sais que je préfère pas trop utiliser. Ouais. Boucher, c'est pas OK. Vous savez pas aller plus loin? Non, là je bloque ici sur 2 mètres. Et en fait là on tombe sur un gros tuyau orange. Et là je bloque. Et ça c'est dû à la configuration. Vraiment je sais mettre 15-20 mètres facile avec ce rouleau. Mais ici une fois qu'il y a 2 ou 3 coudes qui sont mal placés ou autres, la caméra elle est mal positionnée et elle ne va pas avancer plus loin que ça.